Avant 1830, la famille Zemmour ne flottait pas au-dessus de la Méditerranée en attendant la naissance de l'Algérie. Le nom Algérie, Al-Jazaïr, figurait depuis des siècles sur les cartes, dans les échanges diplomatiques et dans la mémoire de tous. Avant 1830, il y avait des villes, Alger, Constantine, Tlemcen, Béjaïa, Oran, des villes habitées, structurées, organisées autour de quartiers, de marchés, de lieux de savoir et de culte. Il y avait des ports, Alger, Oran, Béjaïa, Annaba, des ports actifs, ouverts sur la Méditerranée, intégrés aux échanges commerciaux de leur temps. Il y avait des routes, des axes caravaniers, commerciaux, militaires, des routes qui reliaient l'intérieur aux villes, les villes entre elles, le pays à ses voisins. Il y avait des lieux d'instruction, des milliers de zaouïas, de médersas, d'écoles coraniques. On y apprenait à lire, à écrire, à compter, à mémoriser, à raisonner. Il y avait une alphabétisation fonctionnelle. Chez les commerçants, les juristes, les religieux, les artisans instruits, une culture de l'écrit intégrée à la vie sociale. Il y avait une agriculture organisée, céréales, oliviers, dattiers, élevage, une production suffisante pour nourrir la population. Il y avait un artisanat structuré, forgerons, tisserands, tanneurs, potiers, charpentiers, des métiers transmis, maîtrisés, ancrés dans l'économie locale. Il y avait une société vivante, sobre, stable, fonctionnelle, la France avant 1830. À la même époque, en France, la majorité de la population vit à la campagne. Une vie rude, dépendante des saisons et des récoltes. L'alphabétisation reste limitée. Elle concerne surtout le clergé, les notables, les milieux urbains. La paysannerie, largement majoritaire, vit encore hors de l'écrit. L'économie est fragile. Les mauvaises récoltes entraînent disette, famine, instabilité. Le niveau de vie est bas pour une grande partie de la population. Logements exigus, hygiène sommaire, mortalité élevée. Pourquoi la France a réussi à prendre l'Algérie? La prise de l'Algérie ne s'explique ni par une supériorité morale, ni par une élévation culturelle, ni par une quelconque avance humaine. Elle s'explique par l'histoire dramatique de l'Europe. Pendant des siècles, l'Europe, et la France en particulier, a été façonnée par des guerres incessantes, des conflits religieux violents, des massacres internes, une brutalité politique assumée, une révolution de sang, sans honneur. Des siècles à apprendre à conquérir par la force, à écraser pour dominer. Cette violence n'était pas accidentelle. Elle était une méthode. Lorsqu'elle se déploie en Algérie, elle ne rencontre pas un peuple barbare. Elle rencontre une société paisible, structurée, éduquée selon ses normes, peu habituée à la guerre totale, à l'anéantissement méthodique, à la destruction volontaire des civils. La conquête ne fut ni rapide ni glorieuse. Elle prit des décennies. Elle avança par la terreur, les enfumades, les villages détruits, les famines provoquées, la violence systématisée. Ce n'est pas une victoire civilisatrice. C'est une submersion par la brutalité. La barbarie, comme une marque de fabrique à la française, s'est abattue sur un peuple qui ne fonctionnait pas selon cette logique. Et cela ne fonde aucune grandeur. La violence extrême n'est jamais une preuve de civilisation. Elle en est souvent l'aveu contraire. Après le départ de la France. Après 1962, l'Algérie a construit. Elle a construit des ports. Environ 11 ports commerciaux majeurs, développés et modernisés. Elle a construit des aéroports, environ 35, reliant le pays du nord au sud, d'est en ouest. Elle a construit des routes, près de 150 000 km, dont une autoroute traversant le pays sur plus de 1000 km. Elle a construit des logements, plus de 10 millions pour une population longtemps tenue à l'écart du bâti. Elle a construit des écoles, des dizaines de milliers d'écoles primaires, des milliers de collèges et de lycées. Elle a construit des universités, environ 60, réparties sur l'ensemble du territoire. Elle a construit des hôpitaux et des polycliniques, un réseau national couvrant villes et régions. Elle a construit des barrages, amené l'eau, amené l'électricité, structuré le territoire. Tout cela est mesurable, tout cela est visible, tout cela existe. Avant 1830, il y avait une société. Après 1962, il y a eu une construction. Entre les deux, il y a eu une conquête, rendue possible non par une supériorité morale, mais par une asymétrie de violence sauvage. Le reste, ce sont des récits répétés pour éviter de regarder les faits. L'Algérie a bâti avant la France et après la France, mais si chacun était à sa juste place, elle pourrait viser bien plus haut, mais cela est un autre sujet.